Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler un peu, vous savez, le problème que nous avons pour le moment, la guerre à l'Est. Il y a les mafieux qui se sont cachés derrière le voyou Kagame et ils ont armé les terroristes M23 pour combattre les Congolais. C'est ça, en grosso modo. Alors, notre président de la République, le Félix Tshisekedi, hier, le 23 novembre 2022, il a participé à un mini-sommet à Luanda. Un mini-sommet quadrapartite. Ça a regroupé 4 chefs d'État. Évidemment, il est toujours dans la quête, dans la poursuite de la paix de son peuple, par tous les moyens. Alors, il avait promis au voyou Kagame soit la paix totale, soit la guerre totale. Évidemment, comme le monde est constitué de plusieurs structures diplomatiques, évidemment avec des organisations sous-régionales et régionales, et continentales aussi, et il y a par-ci par-là des facilitateurs qui veulent nous aider dans le sens d'obtenir la paix. Évidemment, ils sont le bienvenu. Et le président Félix Tshisekedi s'est rendu là. On va parler de ça. Mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous texter et nous donner les commentaires au cours de l'émission passée. Mon vieux Toko Maurice et Maman Jeannette Lelo à râler aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, je vous salue. Sans oublier Maman Sophie Condé. Maman Sophie Condé a utilisé un autre sobriquet là. Je ne savais pas. On vient de me rappeler par le vieux Toko Maurice. En tout cas, je suis très, très flatté du commentaire de Maman Sophie Condé. Jean Matoko, merci beaucoup. Colin Mwanza, le radical, le pasteur radical, pas de négociations, aucune. En tout cas, mon frère, il faut un peu mettre de l'eau un peu dans votre vin, puisque c'est pas Kagame qui nous attaque, mon frère. Les Anglais. Là où tu vis en Angleterre, ce sont ceux-là qui sont derrière. Les Américains, les Canadiens sont vigilants. Voilà. On fait la guerre, on parle un peu. Voilà. On saute Biusson. Ton nom est très difficile à prononcer. Alors, elle est très contente, puisqu'il y a certaines informations qu'on passe en français. Elle est très contente. En fait, l'émission est bilingue. Hein? Français-Lingala. Français-Lingala. Donc, ma chère, tu dois apprendre le Lingala. Voilà. C'est une très belle langue et puis elle est facile à assimiler, hein, le Lingala. Voilà. Beloti Mafoumou, petite soeur propre. Belotia, c'est qui est? Matamae Koko. Bon anniversaire en avance, hein, le 25 novembre, c'est ton anniversaire. Je n'ai pas oublié. En tout cas, on avance. Je te souhaite all the best. Ok, voilà. Donc, on saute Beusson. Voilà. Voilà. On parle, oui, l'émission en français. Ouais, pourquoi pas. Mais Kobo Sanate, n'oublie pas, ma chère. N'oublie pas, je ne sais pas moi, c'est un monsieur ou une demoiselle, je ne sais pas. N'oublie pas d'intéresser notre chaîne à tes amis, à tes proches, à ton copain ou bien à ta copine, à ta mère, à ton père, à tes oncles. Voilà. C'est bien de mettre les émissions dans des groupes, mais au moins essayer de choisir 2, 3, 4 personnes d'obédience fasciste, des pro-Fachi, des pro-UDPS, leur intéresser de notre chaîne pour qu'ils puissent s'abonner, suivre nos émissions. On a besoin beaucoup plus des abonnés pour que je puisse faire des émissions en direct et en live, puisque je ne peux pas le faire. J'enregistre et puis je mets sur YouTube. Ça me prend beaucoup du temps. Voilà. Et puis, Théo Loco, voilà, Théo Loco a rappelé, on a parlé de la perte partielle, de l'abandon partiel de la souveraineté lorsqu'on intègre n'importe quelle organisation régionale ou continentale. Chaque pays perd sa souveraineté. Théo Loco a expliqué que non, quand tu intègres l'Union européenne, tu perds ta monnaie. Ta batamayele. Chaîne ya kenjo mukendi batamayele kala batamayele. Alors, mon frère Jean-Marie Chibangu, lui, il me parle d'un proverbe louva qui dit Chishi Chijaja Lukunda
Chidimunda Walukunda. C'est-à-dire que l'animal, l'insecte qui ronge l'haricot se trouve toujours à l'intérieur. C'est pour réveiller nos frères qui travaillent à la présidence de la République autour du président Félix Tshisekedi. Notamment son frère Jacques, qui vient d'être nouvellement nommé. Voilà. Bana Congo, me donne toujours des exemples dans le sens, il y a qu'au perdre une parcelle d'autorité, une parcelle de souveraineté, tant qu'on signe même un contrat, n'importe quel contrat, tu vas signer dans Moutou. Voilà. Blaise Tamboué, merci beaucoup. Yaza besoin de Kabila, c'est une bonne chose. Bana Congo propose une chose. Les Profati, Bawewa, UDPS, va organiser marche mounene dans Kinshasa à travers la République pour signifier aux Occidentaux mafieux que une fois que vous touchez la vie au président Félix Tshisekedi, on paralyse tout. On paralyse tout. Et il faut bailler bayango. Puisque eux, ils ont beaucoup peur d'un peuple déterminé, d'un peuple mobilisé autour des institutions, autour de son leader, autour de son président. Donc, c'est une bonne chose, une bonne idée. Voilà. Alors, avant de continuer na sujet na biso otozoloba makambuya, on parle de la rencontre du mini-sommet de Luanda, que le mini-sommet quadripartite de Luanda. Alors, je veux un peu donner un petit conseil aux Congolais, parce que je vous avais expliqué la fois passée que nous menons une révolution. On n'est pas encore dans un état de droit, on n'est pas encore dans une démocratie, on mène une révolution. Vous devez le savoir. Alors, mais les révolutions dans le monde, pour que ça puisse réussir, il faut qu'il y ait un état d'esprit du peuple qui mène cette révolution. Alors, c'est ainsi que je vais en parler. Mais avant de parler, je vais vous rappeler une chose. Il y a la Coupe du Monde qui se déroule pour le moment au Qatar. Au Qatar, un pays asiatique, un pays des musulmans, un pays des arabes. Ils ont leurs principes et leurs lois. Et vous avez vu que les Occidentaux, les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Français, tous les Occidentaux qui aiment bien faire la promotion la promotion la promotion PD, la promotion lesbienne, la promotion biloko yo, biso ba chrétien, ba bantou, ba noir tolingarate. Et maintenant, ils ne peuvent pas le faire au Qatar. Ils ont peur de le faire au Qatar. Et leurs autorités, même dans le pays, bazo benda bango matoi. So oza PD, ozali mibali, basi. Bon, ça, la maramuna binote na Qatar. Pourquoi ils le font? Ils le font puisque le Qatar est un pays bien organisé. Bien organisé. Baza bien organisé, baza bien. Les Qatariens travaillent. Ils ont travaillé. Ils ont ce qu'on appelle une autosuffisance en tout. Alimentaire, en tout. Alors, lorsque vous manquez à manger, personne ne va vous respecter. Alors, lorsque nous menons une révolution sans avoir quelque chose à mettre sous la dent, pensez-vous qu'on va atteindre les objectifs de notre révolution? C'est ce que moi je conseille les Congolais de dire ceci. L'élément de base pour atteindre les objectifs de notre révolution, qui sont les objectifs de notre révolution, c'est quoi? La libération de notre pays, ou l'indépendance totale, réelle, et le développement de notre pays. L'élément moteur, l'élément de base, c'est quoi? C'est l'activité du secteur primaire, qui est l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Émancipons-nous. Arrêtons cette aliénation mentale de croire ou de suivre tous les dires que les Blancs, les colons blancs nous ont dit. Oh voilà, ils nous ont enseigné que le Congo est un pays scandale géologique, un pays riche, un pays, et un scandale. Quittons un peu ces idées-là. Tout le monde a des idées. Alors que le secret, non, je disais tantôt
qu'on doit quitter ça, les minéraux, oh, tout ça, bah, pétrole, bah, gisement, tout, bah, gisement de pétrole, bah, tout le quand tu parles à un Congolais ne réfléchit qu'en termes de minéraux, carré minier, coltan, cobalt, diamant, or. Tout le c'est le colon qui nous a inculqué cette mentalité. C'est une aliénation mentale. Tout le alors que le secret, c'est l'agriculture et l'élevage. Secret ya mboka po mboka kende liboso ezali agriculture, élevage et point final. Et là on me te. Ne tombons pas dans le piège. Oh bah minier oh voilà pour agriculture et réussir et marcher bien, il faut la mécaniser. Il faut une agriculture mécanisée. Foutaise, c'est-à-dire il faut des machines et des tracteurs. Foutaise. Bah moi avant besoin de tracteur, pas machine. Il faisait l'agriculture comment? Il faisait l'élevage comment? On doit commencer quelque part. Commençons quelque part. Pour élever, pour le robot, la bangoulou, bantaba, mabata, meme, soso, kikangala, bangombe, s'organiser pour attraper les insua. Les insua. L'intérieur à Congo, na ba kasa ikuna na ba zamba. Pour le kanga ba insua. Bandonge. Il faut que les blancs viennent. Il faut des investisseurs baya. Investisseurs baya. Il faut aller à l'université pour ça. Pour le robot, l'antaba, ngoulou, ngombe. Il faut aller à l'université pour ça. Grandissons, émancipons-nous. C'est de cette manière que la révolution a vu aussi bien. Bilanga na mutu. Élevage na mutu. Voilà. Donc, c'est ça le message pour te perdre de vue. Alors, je vous disais tantôt, le président Félix Tshisekedi, hier, mercredi le 23 novembre, il s'est rendu en Angola, chez le président Lorenzo à Luanda. Il est allé à participer dans un mini-sommet quadrapartite à Luanda, en Angola, le 23 novembre. En présence, il y avait 4 chefs d'État, le président Lorenzo, le président angolais, qui est en fait le médiateur désigné par l'Union africaine. Au Gazab africain va désigner. De l'autre côté, il y a le président burundais, Évariste Ndayishimiye. Lui, il est président du Burundi, mais il est aussi, entre-temps, président en exercice de la communauté East African Community. Donc, communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, il est président en exercice, il fallait ça. Kagame, le voyou, le criminel, était là. Le président Félix Tshisekedi, il est pas là qui, et l'ex-président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, Yepé Azalaki. Alors, objectif mini, il y a mini sommet wana. Au moment qui président Félix Tshisekedi, il y quelque part, avant de bouger de sous-souté. Il y avait un dialogue le 21 novembre qui a été prévu au Kenya. Il fallait Salema. Avec tous les groupes rebelles, y compris le M23, et le président Félix Tshisekedi a annulé tout, a refusé. Je vous avais expliqué pourquoi. Alors, si on a accueilli si on a Luanda, pour quel objectif? Objectif à Liboso, mettre en place un calendrier pour la cessation des hostilités et le retrait immédiat des M23 des terres congolaises, des territoires congolais. Donc, c'est ça l'objectif, Yaliboso. J'ai dit le retrait immédiat. Exact que le retrait progressif. Macron, le français Macron, le petit Macron, il a proposé. Alors, proposé retrait progressif, malem. C'est immédiat. Et c'est acté. Et c'est acté. La conclusion finale est actée. Et puis, la coordination des opérations, des processus de Luanda et de Nairobi. Avant ça, il y avait des processus, et seulement qui dans Luanda, Liboso, et puis dans Nairobi, qu'on n'a pas respecté. On n'a pas respecté qui a monté.
ni le M23, ni Kagame, ni même Batoba Kenya. Donc, il y en a fait qui dit à Tikalaki de marbre, il ne voulait pas bouger de iota. Ba respecter nanou, ba processus oyo toyokanaki na Luanda pe na Kenya. Yangwana et Salamaki. Alors, les décisions. Ma décision est Zouami, Ezali et Belé. Alors, parmi ma décision, les chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire dans la région de l'Est de la RDC et exprimé leurs préoccupations concernant, bon, Ezali, Babiloro, Balobagi, tout et tout là, évidemment, ils ont pointé du doigt, et je crois que ça venait du président Félix Tshisekedi, l'acquisition par le M23 des armes et d'autres moyens de plus en plus sophistiqués pour mener des attaques contre les forces armées congolaises. Félix Tshisekedi n'est à côté de ça qui est à mon akati. Wadezali, c'est que ma constat, salaki, tout et tout là. Alors, le ministre Sommet a décidé ce qui suit. Voilà, tanga, biloko oyo, décidaki. Première décision, cessation des hostilités en général et en particulier des attaques des M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi, le 25 novembre. Jour anniversaire, il y a Beloti Mavou. Dans Balobi, M23, kata à 18h, pesi bango 18h, à 18h, botika manduki. Le respect total des exigences des communiqués de conclave des chefs de l'État. Bon, voilà, ok. Voilà point 2. Troisième point, poursuite du déploiement complet des forces régionales de EAC. Voilà. Retrait, ce qui est très important. Retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabinho, côté RDC. Sous le contrôle, c'est très important, sous le contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc et avec la collaboration avec la MONUSCO. Création, voilà ce que les banques sont congolais, et ce que les banques sont biso. Et c'est un piège ezali. Il faut que la misu na point oyo. Il faut que congolais n'y soit fungula misu na point oyo. Et quand ça peut être qu'on a eu gain de cause pour plusieurs choses, mais ces gens ici qui nous attaquent peuvent nous créer un piège. Bako tendre biso piège. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Création d'une zone tampon avec l'appui de la MONUSCO, du mécanisme de vérification ad hoc et de la force régionale de l'EAC, comme prévu dans le cadre de la réunion des chefs d'état-major général tenue à Bujumbura le 8 novembre. Voilà, deuxième jour. Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant en RDC. FDLR, FOCA, Red Tamara, ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais doivent immédiatement déposer les armes et entamer leur répatriement inconditionnel conformément aux termes du processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, du mécanisme ad hoc de vérification et de la force régionale. Désarmement, cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle des FARDC. Naba force régionale. Retour des personnes déplacées dans les Congolais au Kimaki, bazonga place na bango. Côté on a fait photo fungula misu. Donc côté on a société civile, ba Congolais bazana pour balobi retour ya bato ba Kimaki ba territoire na bango. Ba Rwanda na ba Ougandais ba koko kotisa bato lukuta. Donc côté kuna il faut to fungula isusu misu. Reprise des poursuites de consultations politiques entre gouvernement RDC et les groupes armés. Il y a un fait du secret d'Abano Senga. Toke na Nairobi,
tout solo là avec tous les groupes armés, y compris les M23. Mais avant tout, déposer les armes, retrait immédiat. Et on fait ce qui est Sengaki. Toi, on n'a pas peur d'eux. Alors, donc, c'est un peu ça, en gros, ce qui s'était au lobby. En général, ce qui est plus important, c'est que selon Gaï, aux alliés plus important à Bisso. Au Etikali na bazolo bageno, reprise de dialogue bilatéral entre RDC et Rwanda. Ça, c'est un faux problème. Batia on na 60e jour, c'est-à-dire après ceux qui pratiquement 2 mois. Donc, Rwanda to rouler kaka bango, to rouler bango. Na su ba relation aux gens sous bienté. Et aux gens sous bienté. C'est-à-dire tous les accords qu'on a eu à suspendre, à supprimer et KI. Kagame a tout perdu. Évidemment, René Silaki, tout est tout là. Donc, Tozela, Sikoyo, Makamoyo, Bayokanaki Liboso. Puisqu'on a senti en eux, sorte moko, il y a moins hypocrisie. Chez les Ougandais, chez les Kenyans. On va en parler. Alors, commentaire au Kenjomu Kenyago ça les années. Ça dit que na pesibino rapport au Basololi. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux dire? Alors, premier élément, observation de besoin dans ça là. Kagame, Basimbisie touche. Il est pris au piège. Puisqu'on prend des décisions sur le M23. Ce qu'on a quand Kuna, représentant M23 de Nani. Il n'y avait pas un représentant direct du M23. Qui représente le M23? C'est Kagame. Kagame. Basimbisie touche. On l'a exposé au monde entier que c'est lui qui soutient les M23. C'est lui qui attaque la RDC. Alors, deuxième observation, vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi n'a pas changé, car ses exigences avant tout dialogue avec tous les groupes armés et les M23 y compris doivent être respectées. Sinon, c'est guerre totale. Félix Tshisekedi Yangwana. Troisième élément, observez bien. Rien, aucune opération, ezala ya MONUSCO, ezala ya force régionale, ezako salema sans la présence de FARDC. Observez ça bien. Et puis toujours qu'on inviter le peuple congolais, la société civile, les populations congolaises, tozala éveillés. Puisqu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Ezala Kenya, Ougandais, tout le monde peut avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a logique maintenant pour dire? Est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il commis une erreur en s'attachant à l'Ouganda, Kenya ou Burundi? Je vous avais dit tantôt que la diplomatie n'est pas une science exacte. Diplomatie, c'est la science exacte. Et sa science à tâtonnement, c'est reconnu partout. Sur Oyebite, il faut apprendre. Au Meki Kotoyo, et si au Meki Kotoyo, aussi peut-être 50% de résultats, aussi sous plan, tout cas, malembe, titre au quoi, n'a objectif tout là. Alors, que recherchait le président Félix Tshisekedi? La question est la posée à Gibino. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a commettre erreur? Colin Mouanza, mon frère, Yoka Plaso. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a commettre erreur? Alors, il faut maintenant se poser la question, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi recherche dans la région où on a besoin de nini? Le président Félix Tshisekedi a ça décelé Sikama Bezo Rwanda. Épicentre dans Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Le président Félix Tshisekedi à la recherche de l'isolement régional de Kagame. Il a isolé Kagame dans la sous-région. Il y a qui n'est pas Ouganda, qui est Kenya, qui est Burundi. Apparemment, dans Ouganda, on a échoué. Apparemment, dans Ouganda, c'est Simbité. Ouganda est de bêche avec Kagame. Alors, Kenya, tantôt. Mais Burundi, on a accepté, on a réussi. On a réussi au Burundi, puisque le président burundais actuel, ce n'est pas un dictateur. A eu pouvoir dans le coup d'état, il y a sa élection. Et puis, ce n'est pas un touti. Donc, quand même, tout ça, moi, un lié moro de taille, Oyo, Azali, même président, pour le moment président d'exercice, il y a communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est quelque chose de bien. Et puis, n'oubliez pas, quand on se pose la question, on fait que la salle RR, à côté de l'organisation de Ponanini, pour les autres Ouganda, pour les autres Burundi, tout ça, pour les autres qui ont des négociations, vous ne comprenez pas une chose, on dirait que les Congolais très rapidement.
C'est une guerre qui a commencé il y a plus de 25 ans. Guerre, plus de 25 ans. Plus de 12 millions de morts, il y a des Congolais. Pillage et paille, bazo yiba. Et il y a eu 2 chefs d'État congolais, Bakoufa, perdant pouvoir pour la guerre à Est. Mobutu, là, Laurent Désiré Kabila. Yemoro Félix Tshisekedi, Babetaki avion nae, akendaki à l'Est, il a failli être tué. Félix Tshisekedi. Et puis, Bobo s'en a dit que toujours combattre les mafieux, les occidentaux mafieux. Donc, on doit être très prudent. Mais, dans tout ça, on a observé que le président Félix Tshisekedi a démontré sa volonté de finir la guerre. Félix Tshisekedi a la volonté il y a pour ramener la paix. Si vous êtes kabiliste, vous êtes katumbiste, vous êtes immoral. Alors, toujours dans le cadre de réflexion sur le dossier, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur l'hypocrisie. Est-ce que tout le monde peut avoir confiance? Tout le monde peut avoir confiance. Il y a un truc dans le babo. Oui, c'est vrai que les Kenyans et les Ougandais sont des hypocrites. Quand Félix a yebi yango, Tshisekedi a yebi yango. Congolais, tout faut yeba yango. Oui, ce sont des hypocrites. Ils n'aiment pas le Congo. Car, non-respect de la parole donnée, les Ougandais, Ougandais, Tikaki Rwandais, M23, Katissa, na Bunagana, pour Bunagana, les à côté na bango. Voilà l'hypocrisie na bango. La trahison, il y a Ougandais. Kenya, tu as déjà que, évidemment, à l'époque du président Uhuru Kenyatta, tu as dit que non, Kenya, le troupe kenyan, va recota par Bunagana. C'est-à-dire, il y a na Ouganda, va continuer na Bunagana. Babani ko Bunda. Bayaki te apo, to ze la paix te. To yaki ne po, to désarmer, to démobiliser tous les groupes armés têtus. Oh, c'est ça l'objectif, il y a armée régionale au Congo. C'est bien inscrit, bien écrit. Alors, ceux qui on va se rétracter de cette organisation. Alors, mais aller jusqu'à dire que Félix Tshisekedi a commis une erreur stratégique dans sa démarche de s'intégrer, d'intégrer la RDC à EAC, peut-être il a commis une erreur. Azamuntu, c'est un humain. Félix Tshisekedi n'est pas Dieu. Peut-être il a commis une erreur. Mais lorsque on ne voit plus clair, on appelle ça mingi conseil na ba Congolais. Quand vous voyez le président Félix Tshisekedi agir diplomatiquement, politiquement, quand tu ne comprends rien, si tu es de l'UDPS, tu es pro-Fati, aux patriotes, aux nationalistes, quand tu ne vois rien, tu vois le flou, garde ton silence. C'est un conseil que je te donne, Kenjo Mukenja, à Opé Sabino. Félix Tshisekedi a mené sur l'organisation Wana. Azan a plan naé, a la stratégie naé. Ayebi que ce sont des hypocrites. Ayebi qu'ils n'aiment pas les Congolais. Si tant que les Congolais comprennent les stratégies Wana, garde ton calme. Gardez souffle nayo. Observez leader Nabiso. Observez. Puisque lui, c'est un patriote, c'est un nationaliste. Il ne trahira jamais le Congo. Il peut commettre une erreur, pas en embêter. Mais, trahir le Congo, il ne le fera pas. Rappelez-vous, quand il a déboulonné la Kabylie, tant que vous faites Tshisekedi a sali coalition FCC cash. Zora na mutunaye, azo lingande, a boma Kabila politiquement. A panza FCC. Qui le savait? Nana Yebagiango. Qui connaissait ce plan? Quand le président Félix Tshisekedi menait des contacts avec l'ex-président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, pour arrêter Azwa, démission naye, à Memaye na Belgique, na exil, qui le savait? Pour libérer le secteur, la Cour constitutionnelle, de l'emprise de Kabila. Qui le savait? Personne ne le savait. Alors, c'est l'ango, n'a cessé. Mais tout le monde a un résultat. Alors, Botika fait Tshisekedi sa Moussa Naye. Botika ye. Tout c'est là-bas résultat. Je crois que tout le monde sera très content des résultats du chef de l'État. Alors, bon, tu as remarqué que d'une part, que moi j'observe
le comportement de Kagame avec tous ces mafieux. Ils font la course à la montre. Dans la course à montre, la stratégie n'a pas balkaniser Congo, il y a bouka Congo, et ça les mains avant la fin du mandat du président Joe Biden. Puisqu'ils savent que Donald Trump rentre au pouvoir. Alors ils doivent faire de leur mieux pour la stratégie n'a pas diabolique contre la RDC, contre le président Félix Tshisekedi et Simba, na mandat où il y a Joe Biden. C'est ça leur stratégie. Et tous les Congolais, on doit être prudents. Retenons notre souffle. Tout ça a toujours lobbying nabiso malamu autour du président Joe Biden en attendant les démocrates longwa. Trump azonga. Pour biso c'est américano avec les républicains. Laissez-moi expliquer déjà Masolo. Alors, ce que je vous dirai aussi tantôt, c'est quoi? C'est un conseil que je donne aux Congolais. Tokene na dialogue. Tokene na dialogue. De konanga Colin Mwanza, kubanga te. Pasteur Colin Mwanza. Maman Sophie Kabwe Mwanza, tout bobanga te. Mon frère Paulin au Canada. Bobanga to banga lorote. Fabien Moubenga, to banga lorote. Jean-Marie, tu banga to banga lorote. Maman Odite Oreille, to banga lorote. Tout de suite au Saka. On a déjà prié Dieu pour libérer le Congo. Tout de suite au Salaba Sanzu. Tout de suite au Chipa. Il y en a toujours le bagage. Allons au dialogue. Puisque dialogue au Kenya, on a d'abord posé nos exigences. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a déjà assuré nos arrières. Fait que c'est que nous avons un dialogue, Ugala, te tamboulou, te innocent, mon frère, je te salue. Claude Mbingila, il a topé son beauté. C'est ce que vous allez. On a assuré nos arrières. Moïse Kabon, en Afrique du Sud, quand je vous dis on a assuré nos arrières, quels arrières on a assuré? C'est le dossier où le papa Mbos a auto ça là dernièrement au Parlement. Pas de brassage, pas de mixage, pas d'intégration, pas d'infiltration des rebelles ni des groupes armés dans notre FARDC, ni système de défense. Déjà, Parlement, ça bloque. C'est une exigence parlementaire. Le parlementaire, c'est qui? C'est les représentants du peuple congolais. Ça dit, c'est une exigence du peuple congolais. Interdiction formelle au gouvernement congolais, dans n'importe quelle négociation, n'importe quel dialogue, de faire le brassage, le mixage, l'intégration, l'infiltration des rebelles dans les FARDC ou les systèmes de défense. Interdiction. Voilà. Alors, crainte et tigadi kaka, place balobi, territoire tampon. Ici, tampon, M23, longwa. Parce que groupe wana, et au tigala wana, neti, na ba place moro tampon. Nesika, moi crainte ezali. Alors, tu observes bango, mais de toutes les façons, faire des sarosala wana. Tu observes bango, comment ils vont faire. Faire des sarosala, population, tout ça la déterminer, tu fungula misu. Voilà, donc c'est très important. Toyeba, Makambu, Ndenge ezali, Kokene. Alors, lorsque nous parlons déjà naba, le pourparler au fait du Tshisekedi à Sali, à Ochokutana, ministre sommet Oyo. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, n'a rappelé Bino, Makambu Oyo, déjà Kabila, Joseph Kabila, a eu affaire avec les M23. Alors, Kabila, c'est là qui va accord, n'a pas M23. Accord en haut, ils ont stipulé Nini. Alors, avant page Bima, je dois vous rappeler ceci. Le M23, c'est quoi? Le M23, c'est une branche, c'est le CNDP. Oyabakunda Batwari. Karabango. CNDP Zanini. CNDP Ezali RCD Goma. Karabango. RCD Goma Zanini. RCD Goma Zakara Afdel. Yaba Rwandais. Donc, ils ont un groupe, ils ont se muté, ils ont changé ma forme à chaque fois. Objectif Nabango Zanini, Yaba Rwandais à Kagame, c'est quoi? À chaque instant, intégrer des Rwandais dans les forces armées congolaises.
pour affaiblir l'armée Nabiso. C'est ça leur objectif. Donc, Congolais, il faut qu'il y ait Yango très bien. Alors, Kabila, accord de paix entre le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars au Bazar Obenga M23. Et Salema qui signé en avril 2013. C'est-à-dire que quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, aya kuti dossier yango na mesa na ye. Kabila a si acheva ki yango en partie et Félix Tshisekedi il fallait continuer yango. Kabila ça c'est yango en partie, parce que Félix Tshisekedi il fallait achever yango. En fait, c'était un piège batanda ki bango. Kabila avait déjà introduit plus de 6000 militaires à CNDP. Alors, tu as autant d'articles qui ont sauté, tu peux rappeler qu'il y a quelques articles. Congolais Yeba, article Oyo, des articles fâcheux. Article 7. Afin de faciliter l'intégration, donc, Kabila n'a pas M23, en 2013. Pas avec Félix Tshisekedi. Afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23 et ceux considérés comme tels, le gouvernement de la RDC s'engage à les faire participer à la gestion des institutions nationales par le biais gouvernement central, diplomatie, chancellerie, entreprises publiques, gouvernements provinciaux, état-major général. C'est-à-dire gouvernement lobby, gouvernement congolais Kabila. Voilà série wana premier ministre nani Matata Ponyo. CNDP premier ministre Zaki nani Muzitu. Sikoyo Zaki Matata Ponyo. Donc bayobi ba okota ba M23 na gouvernement central, na diplomatie ba nommé ba ambassadeur, entreprise publique, ba nommé ba PDG, ba mandataire de l'État, gouvernement provinciaux et na état-major. Article 9. En vue de faciliter la réconciliation, le gouvernement de la RDC s'engage à promulguer une loi d'amnistie pour tous les faits de guerre et les faits insurrectionnels couvrant la période allant du 17 mai 2009 jusqu'à la mise en œuvre de cet accord. C'est-à-dire qu'il va effacer bateau nyonso M23 Bomaki to le Belangote. Article 13. Article 13. Le mouvement congolais et le gouvernement congolais de la RDC s'engagent à reconnaître formellement les grades des militaires et policiers du M23 sur base d'un ordre de bataille présenté par le M23. C'est-à-dire que M23 il y a la liste. ABC bango, ou aza général, ou aza colonel, ou aza major, ou aza nini, ndima. Yangonde, Oyo, Kabila avait utilisé en partie et il fallait ce qu'on fait Tshisekedi il a eu pouvoir à continuer. Évidemment, il y a beaucoup plus d'articles et le reste des articles c'était juste pour embrouiller. Ils ont même parlé d'un article, oh non, le gouvernement congolais, il faut ça sa gratuité scolaire. Kabila ça a monté. Donc vous comprenez que non, quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, à côté de dossier on a mis ça. Bon, il y a des débats, les kabilistes et les katumbistes, les mukwegistes, les Congolais de mauvaise qualité, voilà, les M23, il y a 14 mois dans Kinshasa. Où est le problème? Si c'était 14 mois à Kinshasa, si Félix Tshisekedi, Andimaki, exigence de Baron Nyonso, mais pourquoi ils font la guerre? Si les M23 étaient bien nourris, bien servis à Kinshasa, et que Félix Tshisekedi Andimaki à côté de la armée, la police, la gouvernement, la Makambutu. Et pourquoi ils font la guerre? Et un mot congolais, il faut réfléchir ça. Hein? Ils sont venus à Kinshasa, oui, puisque Kabila, l'ex-président, avait signé des accords avec eux. Alors le nouveau président, dans le principe de la continuité de l'État, devait continuer à prendre contact avec ces gens. Mais Félix Tshisekedi a refusé. Il y a aussi la Makambayo Kanaki, à Boyaki. Kagame rappelle, à chaque fois Kagame a fait Tshisekedi, alors rappelé Tshisekedi. Tshisekedi. Il y a des bâtiments basés dans Mboka Langai, M23, accord, Salsara, accord, Félix Tshisekedi a boyi. Il y a une guerre, Salemi.
Heureusement, Parlement Nabiso, à ça, Mundelo, à ligne. Pas de brassage, pas de mixage. C'est fini. Ils sont cuits. Alors, là-bas, divers, toujours information qu'il y a un avion militaire français et qui t'a qui na Kisangani. Quoi qui na Kisangani, tout là, et puis, commentaire et bimi par-ci par-là. Avion, et ça, avion de guerre. Évidemment, le gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a démenti que Babylone Tozoyoka, intoxication Tozoyoka, oh voilà, bazala ba armes, tout et tout, ils allaient le Kouta. Paraît-il, l'ANER, forces armées congolaises, au bazala sur place, côté qui n'a qu'à avion, qui est fouillé. C'est ça la version officielle. Il y a Mokana Biso, il y a Patrick Mouyaya. Maman auditorie à ça, Msinga Kenjo Mukenji. Boanga Biti Nijilu, nous sanzu du Kulu. Tout suite au Chipa, tout suite au Saka pour un pouvoir à faire Tshisekedi pour Mokana Biso. Tous nos ennemis, base à la occidentaux mafieux, base à la puissance makasi, bakokweya. Lisu Lukola Lisu. Évidemment, on est dans une version officielle. Il y a Mokana Biso. On ne peut pas ridiculiser. Ça, c'est dans la diplomatie. La France, c'était des décideurs du monde. C'est une puissance mondiale. Bah, ridiculiser à Bangote. On est dans le principe. Oh, le sphinx est limité. Et tiens, tu sais d'appeler ça biso. On ne ridiculise jamais les puissances du monde. Keba. C'est ça la stratégie. Mais, avion et bas français, et kitana kisangani par hasard, té. On les a pour le Kenzo. Et qui dit par hasard, té. C'est un complot, sûrement, Babi Boundé, les Agina Kati. Pour baper ça va M23, sûrement. To Kangi Yango. To Kangi Bibundeli. C'est-à-dire que intoxication, Babi oh non, et ça va message à l'oukoute dans les réseaux sociaux, et ça l'oukoute c'est ça solo. Avion militaire et tambo la ville, et Badi Boni. Avion militaire et tambo la ville, oh, il y a Jamena, et zo kenena Bujumbura. Oh, bazaki na détresse, sima, basengi ba quitter l'aéroport, ba atterrir dans l'aéroport Kisangani. Lukuta. Je crois qu'il voulait créer des troubles à Kisangani. Il y avait des mercenaires à Nakati, il y avait de l'armement à Nakati. Balinga qui va créer troubles Nakati à Kisangani et ils ont échoué. Macron a échoué. Grâce à la bravoure, il y a Sonia Nabiso, il y a Aner, la population va échouer. Donc, on va mettre en émission prochaine. Priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour la RDC, priez pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.